Ils sont étudiants, artistes, professeurs et se retrouvent ici à Montreuil, une fois par mois, pour suivre des cours assez particuliers. Quand on a 400 ruches, on est 1 SMI, et quand on a 200 ruches, on est en demi-SMI. Apprendre à faire son propre miel alors que l'on habite en ville, c'est la formule que propose depuis 3 ans Guy-Noël Javaudin. De plus en plus de personnes viennent suivre ces précieux conseils. Ils sont si nombreux que l'apiculteur doit refuser de nouveaux élèves. C'est en plein développement. La preuve, cette salle est pleine alors qu'on n'a pas fait une publicité énorme. Après un cours théorique d'1 heure, c'est le moment d'aller voir les abeilles. Une dizaine de ruches appartenant à l'association sont nichées au cœur d'un parc de la ville. Hugo vit à Paris mais possède une ruche à la campagne. Ici, il apprend les gestes utiles à reproduire quand on est seul. C'est un bon moyen de gagner en expérience et en confiance en soi, parce que quand on ouvre une ruche la première fois, c'est un peu impressionnant, ça peut même faire peur. Un petit côté sport extrême au niveau de l'adrénaline sur le coup. Chaque ruche peut contenir jusque 70 000 abeilles. Ici, ce sont des buckfast que l'on élève. Regarde de l'autre côté, la reine elle est là, regardez. Cette race résistante est peu agressive, une caractéristique prisée des apiculteurs urbains pour éviter les problèmes de voisinage. C'est aussi une abeille très productive. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le jour de la récolte pour l'une des colonies. Le moment est critique, une colonie prend 1 mois pour fabriquer du miel. Dans ton cas, tu le prends plutôt par le bois que par le miel. C'est un peu impressionnant parce que c'est la première fois. On ne veut pas blesser les abeilles non plus. Une fois les cadres enlevés, c'est presque le moment de la dégustation. De retour à la miellerie, on enlève délicatement l'opercule de cire des cadres avant d'y mettre les doigts. Est-ce que vous avez déjà vu du miel dans le commerce qu'à ce goût-là? Personne. Là, on retrouve les odeurs du tilleul d'ornement, ce qui n'est pas le cas en forêt. Je ne sais pas si vous êtes déjà baladé sous des tilleuls de forêt, ça sent rien. Le miel des villes serait-il meilleur que le miel des campagnes? En tout cas, il est souvent plus parfumé. Les fleurs et les plantes choisies par les municipalités ont des fragrances souvent puissantes, des caractéristiques que l'on retrouve dans le miel après que les abeilles les aient butinées.